Bonjour minasan! Cette vidéo va regrouper ma liste de suggestions et d'idées d'endroits à visiter pour un premier voyage au Japon. Que vous partez 2, 3, 4 semaines ou même plus, peu importe, je vous ai préparé une ébauche d'itinéraire touristique qui comprend tous les types de lieux. Parcs, montagnes, châteaux, temples et tout plein d'autres endroits. Au programme Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Himeji et Hiroshima. Ikimashou! Je commence cette liste par la capitale nippone, Tokyo. Évidemment, c'est une ville immense et il y a plein de choses à voir, mais je vais me concentrer sur l'essentiel que tout bon touriste doit connaître de Tokyo, comme par exemple le quartier de Shibuya, célèbre pour son immense passage piéton où passent plus de 100 000 Japonais par jour. Non loin, il y a aussi la statue du célèbre chien Hachiko qui a attendu son maître jusqu'à la mort à la gare. Mais Shibuya, c'est avant tout le quartier des emplettes, notamment avec la tour 109 ou en japonais, Ichi-maru-kyo. 8 étages de mode pour nous les filles. Enfin, il y a aussi le 109 men, mais plus petit. Dans ce quartier, vous trouvez aussi le coin de Harajuku. Des boutiques de mode, mais beaucoup plus décalées que la tour 109. De la tenue kawaii à la tenue gothique Lolita, en passant par le t-shirt Pokémon ou le pyjama Sailor Moon. Vous avez aussi dans le coin la grande avenue d'Omotesando qui est l'équivalent des Champs-Élysées mais à Tokyo avec des grandes boutiques de luxe et des restaurants. Mais il y a aussi de la verdure dans le quartier de Shibuya avec le parc de Yoyogi et son majestueux sanctuaire Meiji Jingu. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être un mariage traditionnel japonais. Le quartier d'Akihabara. Fan de manga, de jeux vidéo ou d'électronique, c'est votre coin. Vous trouverez des game centers sur plusieurs étages avec ses bornes de jeux dernier cri et ses ufo-gacha, ces machines qui permettent d'attraper les lots. Vous trouverez aussi des boutiques d'électronique, de jeux vidéo, de manga, de DVD, de figurines, de goodies ou même encore des maîtres café. Bref, c'est un peu le coin des geeks si je peux dire. Dans le quartier d'Ikebukuro, on y trouve la rue Otome Road qui cible plutôt les jeunes femmes, avec des boutiques de goodies aussi, mais plutôt de bishonen, voire de boys love. Mais Ikebukuro peut satisfaire tout le monde, notamment avec le Sunshine City, plusieurs étages de boutiques et d'attractions, comme le Pokémon Center ou le J-World. Mais à Ikebukuro, vous trouverez aussi le simulateur d'incendie et de tremblement de terre, que je vous recommande vivement. À Shinjuku, vous ne pouvez pas louper la mairie de Tokyo, puisqu'elle ressemble à une grande cathédrale. Haute de 45 étages, vous pouvez vous rendre gratuitement à l'observatoire afin d'observer la ville depuis les hauteurs. Mais Shinjuku, c'est aussi un immense parc composé de 3 jardins, un japonais, un anglais et un français. Et c'est dans le genre d'endroit où on se dit « mais je suis vraiment dans une métropole ?» Shinjuku, la nuit, c'est aussi son quartier chaud, Kabukicho, avec ses love hotels, ses boîtes de nuit, ses bars, ses karaokés, etc. Et enfin, à Shinjuku, c'est aussi le quartier coréen. Fan de K-pop ou de drama, il y a des boutiques qui vous feront certainement plaisir. Si vous aimez admirer la ville depuis les hauteurs, vous pouvez vous rendre à la Tokyo Tower, qui nous rappelle notre bonne vieille Tour Eiffel, ou encore la Tokyo Skytree, à l'allure plus moderne. Au nord de Tokyo, vous trouverez le quartier d'Ueno avec ses musées, son parc et son zoo qui est très sympathique à visiter. Non loin, vous avez le quartier d'Asakusa avec son célèbre temple Senzo-ji qui est le temple bouddhiste le plus vieux de la capitale. Si les villes occidentales ont toujours un centre toujours plein où se rassemblent et se condensent les valeurs de la civilisation, églises, bureaux, grands magasins, banques, etc., la ville dont je parle, Tokyo, présente ce paradoxe précieux. Elle possède bien un centre, mais ce centre est vide. Toute la ville tourne autour d'un lieu à la fois interdit et indifférent, demeure masqué sous la verdure,
défendu par des fossés d'eau habités par un empereur qu'on ne voit jamais. Roland Barthes. Une citation qui résume bien le palais impérial de Tokyo. Malgré tout, une partie du palais peut être visitée, mais il faut réserver plusieurs jours en avance. Vous pouvez aussi visiter les jardins qui s'étendent sur des kilomètres au beau milieu de la capitale nippone. Dans la baie de Tokyo, vous avez l'île artificielle d'Odaiba. Vous y trouvez le Tokyo Beach Site, le palais des congrès, le bâtiment de Fuji TV, la chaîne de télévision, un onsen spa très apprécié, des salles d'arcade, des centres commerciaux dont un qui a un décor sublime, le Venus Fort, et tout plein d'autres choses. Notez aussi la vue qui est sublime sur la baie avec la Statue de la Liberté et le pont, le Rainbow Bridge, qui vaut le détour. Si on s'éloigne de la capitale, il y a plusieurs lieux sympathiques à voir, notamment vers le sud, comme Yokohama, qui est une grande ville portuaire où vous trouverez le quartier chinois, mais aussi le musée des célèbres nouilles instantanées Cup Noodles. Vous avez aussi un parc d'attractions, le Yokohama Cosmo World. Enoshima, île de 4 km², spot célèbre des amoureux puisqu'il y a un petit parcours à faire en couple au bout duquel on peut sonner la cloche de l'amour et sceller nos sentiments avec un petit cadenas. Plage, falaises, grottes, temples, aquarium, bref, il y a de quoi faire la journée. Mais si vous n'avez pas envie de passer toute la journée à Enoshima, vous pouvez vous rendre à côté, à Kamakura, célèbre pour ses temples et son immense Bouddha de 13 mètres de hauteur. Un de mes spots préférés non loin de Tokyo est Hakone. Il y a tellement de choses à faire. Visiter des temples, le poste frontière, se prélasser dans des onsen, se promener dans les bois, traverser le lac Ashi dans un bateau pirate et de loin, les jours de beau temps, on peut apercevoir le mont Fuji. Mais le must, c'est quand même Owakudani. Zone très volcanique, on peut voir ces colonnes de fumée s'échapper de la montagne, gisement de soufre odorant et goûter à ces œufs noirs cuits dans les sources d'eau chaude dont on dit d'en manger un prolonge la vie de 7 ans. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, vous pouvez vous rendre depuis Tokyo au mont Fuji en bus et si vous vous y rendez l'été, vous pouvez faire une belle et éprouvante randonnée, vous reposer dans un refuge et le lendemain vous réveiller sur l'aube avec le soleil qui se lève sur le Japon. Après avoir visité Tokyo, muni de votre JR Pass, vous pouvez vous rendre en Shinkansen à Kyoto, ancienne capitale du Japon qui a su garder les traditions du pays. Le monument symbole de Kyoto est sans doute le pavillon d'or, soit en japonais Kinkakuji. Comme son nom l'indique, ses murs sont recouverts d'or et son éclat se reflète dans l'eau qui l'entoure. C'est vraiment magnifique à admirer. Malheureusement, on ne peut voir que l'extérieur et la visite reste relativement courte. Si Kyoto est une ville remplie de temples et de sanctuaires, certains se démarquent facilement, comme les deux que je vais vous citer, le premier étant Kiyomizu-dera, le temple de l'eau. S'il est appelé ainsi, c'est notamment dû à la cascade qu'on trouve à la fin de la visite et qui permet de faire différents vœux. Mais la particularité de ce sanctuaire est surtout qu'il se situe dans les hauteurs, à flanc de colline, et que le temple principal lui-même est surélevé 12 mètres au-dessus du sol. C'est impressionnant à voir et cela donne un magnifique panorama sur Kyoto. En plus, pour accéder à ce sanctuaire, vous pouvez passer par les petites ruelles traditionnelles japonaises qui sont remplies de plein de petites boutiques souvenirs et de restaurants. Le deuxième sanctuaire que je veux mentionner est le Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire aux 10 000 torii. C'est avant tout une randonnée à travers la colline, peuplée de ces nombreuses portes rouges flamboyantes et de bambous. Pour moi, c'est un passage obligatoire si vous êtes sur Kyoto, mais essayez quand même d'éviter la foule afin d'apprécier au maximum la beauté de ce lieu. Le quartier de Gion, célèbre quartier des geishas. En effet, au détour d'une ruelle, vous pouvez apercevoir une japonaise vêtue d'un beau kimono au visage blanc en chemin pour aller divertir un client.
Mais le quartier de Gion, c'est aussi plein de petites boutiques et au bout de la rue principale, le temple Yasaka. Pour ma part, j'ai découvert le quartier de Gion avec le Gion Matsuri qui se déroule en juillet et où défilent d'immenses chars. Pour un peu de verdure, direction Arashiyama à l'ouest de Kyoto. C'est une montagne très connue pour sa bambouserie. Bien que pas très profonde, les bambous sont immenses et l'expérience reste magique. Vous pouvez profiter d'être sur place pour vous promener le long de la rivière à vélo et visiter les temples aux alentours, notamment le temple Tenryūji. Ces jardins sont magnifiques et l'intérieur l'est tout autant, notamment avec l'immense dragon dessiné au plafond. À 2 heures de train, au nord de Kyoto, se trouve Amano-Ashidate, un bras de terre séparant 2 grandes étendues d'eau. Vous pouvez y faire une balade d'1 heure ou 2 et de profiter d'avoir la mer et à gauche et à droite, mais le mieux c'est quand même de monter dans les hauteurs jusqu'au parc d'attractions afin de profiter de la vue, qui est une vue qui est classée parmi les plus belles vues du Japon. D'ailleurs, il est recommandé de regarder le panorama la tête en bas, ce qui donne l'impression d'avoir un pont de terre dans le ciel, et c'est d'ailleurs ce que signifie Amano-Ashidate. Situé à 2 heures de Kyoto, Iga-Ueno est le berceau des ninjas. Le musée est sans doute le meilleur endroit pour comprendre ce qu'étaient ces espions et ces guerriers. Reconstitution d'une maison de ninjas, démonstration d'armes, lancer de shuriken, exposition, bref, ce musée permet de passer une bonne paire d'heures bien riches. À Iga-Ueno, vous pouvez aussi visiter une vieille école élémentaire japonaise où les salles de classe ont été gardées en état, ainsi que le château de la ville. Bref, de quoi occuper toute la journée. À 1 heure de Kyoto, Osaka fait un grand contraste. Si Kyoto est synonyme de tradition, alors Osaka est synonyme de modernité. L'artère piétonne de Dotonbori et son canal adjacent concentrent toute la magie lumineuse d'Osaka. C'est là où palpite la vie, où les néons clignotent et où les restaurants arborent des crabes et des poulpes géants qui gigotent. Je vous conseille d'y passer le temps d'une soirée, d'une balade sous ces lumières vives et de trouver un bon restaurant pour manger un bon repas. Le parc d'attractions d'Universal Studios Japan vous fera voyager à travers différents mondes, Harry Potter, Jurassic Park, Waterworld, Spider-Man et plein d'autres, mais surtout, pendant certaines périodes, Shingeki no Kyojin ou encore Evangelion. L'entrée est assez chère et le week-end il y a beaucoup de monde, donc je vous conseille plutôt d'y aller un jour de semaine. L'un des plus grands aquariums du monde se situe à Osaka, le Kaiyukan. Requins, tortues, dauphins, méduses, calamars, phoques, pingouins, il y a plein d'animaux à voir. Mais surtout, j'ai toujours rêvé de passer dans ces tunnels transparents et regarder la vie océanique autour de moi. Reconnaissable avec son toit turquoise, le château d'Osaka surplombe la ville. Si l'extérieur a conservé son aspect d'origine à travers des rénovations successives, l'intérieur, lui, a été transformé en musée relatant l'histoire du château. Vous pouvez aussi visiter les jardins aux alentours. À environ 1 heure au nord d'Osaka, vous pouvez faire une randonnée et vous promener au cœur de cette vallée forestière et admirer la cascade de Mino. En chemin, vous croiserez des petits temples et des petits commerces qui donnent un certain charme au lieu. À environ 1 heure au sud d'Osaka, mont sacré et mystique du Japon, Koyasan regroupe une centaine de temples bouddhistes et son cimetière Okunoin possède plus de 200 000 tombes. Vous pouvez y passer la journée et même la nuit et tenter l'expérience de dormir avec des moines dans un temple. À 45 minutes d'Osaka se trouve Nara. Vous pouvez partir une journée depuis Kyoto ou Osaka ou dormir sur place pour être plus tranquille.
Il faut savoir que Nara est une ancienne capitale du Japon et c'est pour cette raison que cette ville riche est un passage obligatoire pour tout bon touriste qui se respecte. Cette ville est connue pour son immense parc de 600 hectares, peuplé de cerfs chikas auxquels on peut nourrir à l'aide de petits biscuits. Peuplé de montagnes boisées, ce lieu regorge de temples et de pagodes plus magnifiques les uns que les autres. Mais l'élément phare de Nara reste quand même son temple Todaiji. Il est connu pour être la plus grande construction en bois du monde et à l'intérieur se trouve un immense Bouddha assis en bronze, plus grand même que celui de Kamakura. Renseignez-vous aussi selon la période à laquelle vous vous y rendez, peut-être qu'un festival y sera organisé. Je pense par exemple au Nara Fire Festival en janvier où les Japonais, pour le nettoyage du Nouvel An, brûlent les affaires qu'ils n'utilisent plus, lancent un super feu d'artifice et mettent le feu à la montagne au loin. Si vous continuez votre chemin vers l'ouest du pays, vous pouvez faire une halte à Himeji, connu pour son château, qui est sans nul doute l'un des plus beaux châteaux du Japon. Sa belle couleur blanche lui a donné le surnom du château de l'Héron Blanc. S'il paraît si bien conservé, c'est parce qu'il a subi une période de rénovation de 2010 à 2015. Il est maintenant ouvert et vous pouvez visiter ses 6 étages à travers ses escaliers étroits et ses grandes pièces en bois. Si vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez aussi visiter les jardins. Mais si vous êtes à Himeji, ne vous restreignez pas qu'au château. Éloignez-vous du centre-ville pour visiter le mont Shosha. Perdu au milieu des bois, le mont Shosha est un lieu idéal pour se détendre. Il est dit que toute personne visitant le mont Shosha verra son corps et son âme purifiés. D'ailleurs, ce décor a servi de lieu de tournage dans certains films, comme par exemple Le Dernier Samouraï. Lors de votre balade, vous tomberez de temps à autre sur des bâtiments du complexe Engyōji, dont l'édifice principal a plus de 1000 ans. La dernière ville que je cite dans cet itinéraire est Hiroshima. Si la ville possède quelques endroits à visiter comme le mémorial de la paix, j'ai plutôt sélectionné des lieux qui sont en dehors de la ville mais qui pour moi vaut vraiment le coup d'y faire le déplacement. Et je pense que la plus belle vue du Japon se trouve à Miyajima, appelée aussi île d'Itsukushima. Cette immense tourlie dans l'eau attire beaucoup de monde et offre un paysage superbe. Qui dit tourlie dans l'eau dit temple dans l'eau. Vous avez aussi un holo trésor, des restaurants, des boutiques et si vous êtes courageux, vous pouvez faire une randonnée dans les hauteurs afin d'admirer la vue. Et le meilleur pour la fin, Okunoshima. Je ne suis peut-être pas très objective. Une île à 2 heures de Hiroshima où vous trouverez des lapins, des bâtiments datant de la Seconde Guerre mondiale, des lapins, un hôtel avec un restaurant, des lapins et des crottes de lapin. Allez-y avec de la salade et des carottes, je suis sûre qu'ils seront très contents. Évidemment, il vous faudra faire une sélection des lieux que vous allez visiter en fonction de vos envies, de la durée de votre voyage, de votre budget ou même de la météo. Sachez aussi que ces lieux ne sont que la surface du Japon et qu'il existe plein d'autres lieux magnifiques à voir, mais ça sera pour de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura aiguillé dans la préparation de votre voyage, qui, j'en suis sûre, sera merveilleux. Matane!